Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Alors pour ce jeudi, je vous propose dans notre rubrique C'est bien de chez nous de s'intéresser aujourd'hui à la peau de Niaouli. Donc certains artistes l'utilisent pour leurs œuvres. On en parle avec Duke Menango dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, pour notre rubrique Job et éducation, on s'intéresse aux activités proposées aux enfants, par exemple en centre aéré. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la danse. Et enfin, pour notre rubrique On s'occupe de vous. Aujourd'hui, on parle du sida. Donc, on en parle dans notre rubrique, bien sûr, santé. Mais avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Rolini, donc chef du projet guichet numérique de la cellule Econum. Alors, est-ce que vous venez justement nous parler de ce fameux guichet numérique. Donc, au gouvernement, on l'a présenté vendredi dernier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce guichet numérique, c'est le portail des administrations calédoniennes et qui répond à une forte attente des administrés calédoniens qui souhaitent aujourd'hui avoir une simplification de l'administration. D'accord. Alors, en sachant que toutes ces administrations ont chacun leur site, donc à quoi vraiment va servir? C'est parti d'un constat, les gens n'arrivent pas forcément à faire leur démarche. Pourquoi vous avez justement créé ce guichet numérique? Alors ce guichet numérique, c'est vrai, comme vous le soulignez, les administrés ont parfois du mal dans leur démarche à trouver le bon contact, le bon service. Et ce portail, en fait, comme son nom l'indique, est un portail donc qui réoriente les administrés vers les bons services et les bons contacts, mais ne se substitue pas au site internet actuel des administrations. Donc en fin de compte, il n'héberge rien, mais il réoriente l'usager. Donc grâce à un simple clic, les gens pourront justement trouver ce qu'ils cherchent. Alors justement, si je fais partie de la population, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'on pourra trouver. Alors qu'est-ce qu'on pourra trouver justement dans ce guichet numérique? Alors aujourd'hui, servicepublic.nc aborde une centaine de dossiers, de thématiques de la vie de tous les jours, de la vie d'un administré. On retrouve des thématiques qui abordent la santé, le travail ou encore l'environnement. On y trouve aussi des situations de la vie courante, puisque si on doit donner un exemple, une femme enceinte qui travaille aura des démarches auprès de ces administrations qui concernent sa santé ou du travail, ou encore beaucoup de démarches qui concernent des situations vraiment de la vie. On a aussi des moteurs de recherche très avancés, très performants, qui permettent en quelques clics de trouver vraiment ce qu'on recherche, des cartes interactives. Et on espère, comme tout projet numérique, il doit évoluer. Et on espère vraiment ouvrir d'année en année le volume d'informations et de services au sein de ce portail. Et donc pour la jeunesse aussi également, il y a quelque chose qui est développé dans ce guichet numérique. C'est souvent nous les jeunes, on cherche beaucoup de choses. Donc du coup, est-ce que grâce à ce guichet, les jeunes pourront trouver leur bonheur au niveau de leur démarche? Tout à fait. Donc, on a une rubrique jeunesse qui concerne la scolarité ou encore l'insertion professionnelle. Donc, on aborde vraiment des thématiques dédiées. On a vraiment une thématique dédiée à la jeunesse au sein du portail, dont les partenaires, qui sont aujourd'hui une quinzaine, ont contribué au contenu de cette thématique. Donc, qui proposent leurs services de démarches administratives. Alors, je suppose que cela a quand même un coût. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement le budget de ce guichet numérique? Alors, en fin de compte, c'est très difficile de quantifier un budget d'un tel projet, puisque, en fin de compte, sur des aspects techniques, tout a été internalisé.
D'accord. Et sur cet aspect de contenu du portail, donc l'information, les services, l'annuaire, ça a été la contribution de tous nos partenaires du projet qui ont sollicité eux-mêmes beaucoup de services, beaucoup de personnes. Donc si on devait faire un ratio du nombre de personnes qui ont construit cette information, on arriverait par habitant à un coût inférieur à un timbre-poste. Alors justement, est-ce que les données pourront être évoluées dans ce guichet numérique? Alors les données évoluent tous les jours. Nos administrations calédoniennes mettent en œuvre la modernisation aussi de l'administration, essayent de développer leur site internet, leurs services qu'on pourrait faire sur internet. Et on espère, comme je le soulignais tout à l'heure, de faire évoluer vraiment le contenu cette année, faire évoluer en permanence ce portail, l'ouvrir à toutes les communes du territoire, l'ouvrir aussi aujourd'hui des partenaires qui m'appellent pour proposer leurs services, le vice-sectorat, demain peut-être l'OPT. Donc les administrations auront la main dessus ou c'est vos agents qui travaillent sur le guichet qui seront, justement mettront les données, l'évolution des données? Alors, on a prévu dans cet accompagnement au changement auprès des partenaires des formations qu'on doit mener auprès de référents au sein de toutes les institutions pour être formés et les partenaires sont propriétaires de leur contenu. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on pourra justement aller pouvoir cliquer sur ce fameux guichet numérique? Dès maintenant, dès maintenant, vous pouvez y aller. Il est accessible partout. Il a un format adapté à beaucoup de terminaux, smartphones, tablettes. Il est gratuit et on essaye de le mettre à jour tous les jours. Alors, une dernière question, un message à passer à la population par rapport à ce guichet numérique? J'espère l'avoir construit avec tous nos partenaires de façon simple, efficace et que l'usager trouve la bonne information. Pour vraiment terminer, l'adresse exacte du site? Alors c'est service-public.nc. Voilà, Sophie Rellini, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, merci beaucoup à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays.